bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode 40, intitulé « Entrevue avec Loredana Lombardo ». Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel, ça va bien? Bien, merci. Toi aussi? Ça va très bien. Oui, Guillaume, aujourd'hui, on a la chance de recevoir la très sympathique Loredana. Absolument. C'est un grand plaisir. Et puis, c'est une femme de passion de cinéma. 100%. Et c'est une jeune retraitée. J'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça. J'ai dit, ça se peut pas. Puis, elle a tellement, un beau parcours dans l'industrie du cinéma. Puis, j'aimerais ça qu'elle fasse découvrir à nos auditeurs aujourd'hui. Absolument. Et que j'ai hâte, Loredana, d'échanger avec toi sur la belle carrière. C'est 35 ans, tu me dis? 35 ans plus, Marcel. Oh, quand même. Oui, quand même. Je sais, ça paraît pas. mais je suis 60, j'ai 60 ans. Disons, peut-être on pourrait commencer, avant de parler de comment tu as commencé, peut-être dire aux auditeurs, c'est quoi un peu ton travail, ou du moins ton travail que tu as eu pendant les dernières années par rapport au cinéma, par rapport aux salles de cinéma, parce que le balado a toujours un rapport avec les salles de cinéma au Québec. Je comprends. OK, où est-ce que je peux commencer? Finalement, j'ai décidé de prendre ma retraite comme booker dans la distribution de films pour le Québec, pour les provinces maritimes et plusieurs circuits au Canada anglais. J'ai décidé de faire un arrêt juste parce que j'ai dit, j'ai besoin de faire d'autres choses. J'adore l'industrie du cinéma. J'adore mes clients comme vous, Guillaume, Monsieur Marcel et tout le monde que je connais très bien. Mais c'est le temps que les jeunes prennent la relève. Mm-hmm. Et sur ça, mes passions... les passions que j'ai dans l'industrie, c'est rencontrer les gens, c'est pas juste vendre les d'échanger, films. De jaser. Échanger, de relations humaines. D'apprendre de mes clients aussi. Absolument. Et quand on décide de prendre un film, on décide d'acheter des droits des films pour le Canada, ça commence là. Au début, on regarde les films, on décide est-ce que c'est quelque chose qui est pour un certain public, est-ce que ça va être bien pour les francophones, parce que ça, c'est une autre décision. Hein? On regarde des films, on dit, OK, est-ce que c'est un sujet que ça va bien marcher au Québec? Et de là, on fait des démarches. On regarde le doublage. Est-ce que ça vaut le doublage ou est-ce que on devrait faire un sous-titre au lieu de doubler? Donc, il y a déjà, dès le départ, un souci de dire quel genre de public ça touche? Exactement. Déjà juste à l'achat du film. Là, exact? C'est ça. Okay. On prend cette décision aussitôt qu'on a les droits, on regarde les films en équipe, notre équipe de VVS, on regarde ça en équipe et c'est de là qu'on décide. Tout le monde a une opinion, évidemment, et on dit, OK, c'est pour qui ce film-là? Est-ce que ça vaut un grand sortie? Est-ce que c'est pour un public large ou pas? Et c'est de là qu'on décide en français ou sous-titré en français et quel marché va bien faire avec ce type de film. Sur ça, c'est les débuts de notre démarche. Et les gens savent peut-être pas, mais en général, dans le monde du cinéma, il y a une seule certitude, c'est qu'il y a juste de l'incertitude. Oh my God! Et il faut spécifier que Loredana, évidemment, est spécialisée en distribution de films au Québec. Oui. Et de là, le choix... Les choix des films et tout ça, tu nous parles, ce qui caractérise un distributeur de films. Exactement. Là, une fois que ça vient, mettons, par rapport à notre entreprise RGFM, là, rendu là, qu'est-ce qui arrive? Et là, je parle avec les propriétaires de salles, des salles de cinéma. Et aussi, je demande leur opinion. Parce que pour moi, je vais avoir une opinion, je vais avoir mes pensées, mais les propriétaires de salles, eux, ils savent leur clientèle. Et moi, je vais t'appeler, que ça arrive assez souvent, Guillaume. Je vous appelle, puis je vous dis, Guillaume, j'ai ce film-là,
qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça va bien aller, ça va bien marcher à Joliette ou c'est plutôt un bel œil? Ouais. Est-ce que c'est plus Montréal, grande région de Montréal, ou est-ce qu'on peut aller en région avec ce film? Exact. So, il faut vraiment regarder tout ça parce que ça va déterminer notre dépenses en marketing. Exact. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va à l'extérieur de Montréal, l'extérieur de la ville de Québec ou pas? Est-ce que ça va bien marcher au maritime? Est-ce que ça va bien marcher dans l'Ouest? Toutes ces questions-là sont très importantes au début de notre distribution de ce film-là. Pour le choix, savoir le choix. Exact. Quel film vous allez prendre ou Exactement. non, compte tenu des coûts d'acquisition et tout ça. Absolument. La mise en marché. Tout ça, c'est une décision qu'on prend très tôt, au début, quand on a les droits. C'est là qu'on commence tous les démarches. Le budget, le marketing et tout. Et je me souviens de plusieurs fois où on s'est rencontrés avec Loredana puis d'autres personnes où tu nous présentais des films qui n'étaient même pas en production ou qui allaient l'être bientôt. Et c'est choisi très tôt dans le processus, l'achat des droits, j'imagine, puis des choses comme ça. Évidemment, il y a des suites, des franchises plus connues, d'autres que c'est des nouveaux produits. Alors, c'est un processus qui se fait quand même tôt. Parce que moi, je me souviens, à Ciné-Québec, on se voyait même quand c'était à Saint-Sauveur. Tu me présentais avec un cartable, avec des films à venir qui étaient, dans certains cas, 1 an ou 2 d'avance. Là. Exact. Puis ces chances-là qu'on prend, on achète des droits, on va dire, 2 ans en avance. Puis quelque chose arrive dans le monde. Il y a une guerre. Ouais. Il y a une assassinat. Oui, sur un président ou quoi que ce soit. Et c'est trop proche au sujet ça peut arriver du film qu'on vient d'acheter. Puis là, il faut qu'on change notre façon de marketing. Absolument. Il faut peut-être changer la bande-annonce pour que les gens ne sont pas... offusqués. Exactement. Si ça va toucher les gens, c'est trop proche, c'est too close to home. Exact. Ça va changer notre façon de vendre le film. Un autre exemple de surprise, d'incertitude où on s'en va vers un chemin. Et là, oups, ça s'en va par là parce qu'il est arrivé telle chose. Donc, mais c'est en même temps, moi, personnellement, je trouve que c'est la beauté du cinéma parce que quand il y a des belles surprises, on les attend pas nécessairement, puis là, ça fait un effet boule de neige. Des fois, ça marche pas non plus. Fait que, oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui fait qu'on change notre fusil d'épaule. Ouais. Mais c'est une belle expérience. Mais dis-moi, Loredana, moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du cinéma? Comment ça se fait qu'un jour, tu dis, je sais pas, moi, je vais faire une application pour... OK. Loredana's Journey. Exactement. Ça a commencé quand j'étais étudiante en communication à Concordia. J'ai vu une affiche qui demandait un représentant pour Paramount Pictures dans les cégeps et universités à Montréal pour organiser les concours, mettre des affiches dans les bars, alentour dans le coin du cinéma des écoles pour faire la promotion. Finalement, je l'ai faite pour 1 an et 1 an et demi, si je me souviens bien. Et de là, j'ai rencontré presque tout le monde que je connais aujourd'hui dans l'industrie à cette période-là, en 1989, j'imagine. Oui, c'est ça, 1989. C'est ça. J'ai commencé chez Paramount en 1999. Et de là, j'ai rencontré plein de gens. John Xenos, qui travaillait chez Famous Players, qui est devenu mon directeur chez Equinox Film dans les années 90. C'est un petit monde. Ah oui. And never burn your bridges, people. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on va travailler. Absolument. Et collaborer. C'est très important d'avoir des relations d'une base stable. Ouais. Et aussi d'amitié. Absolument. Ils sont positifs. On n'est pas juste des clients. Ils sont des amis. Presque tout le monde que j'ai rencontré dès le début sont encore dans ma vie. OK, quand même. Je trouve ça très intéressant, très important pour moi. C'est pour ça que j'ai resté si longtemps. C'est vraiment les gens qui... Mais dis-moi, du temps de Paramount, est-ce que notre amie Lise Bertrand était là? Oui, Lise Bertrand. Oui, qui a fait des années et des années. Que j'ai adoré Lise. Oui. C'était une femme extraordinaire. Oui, exactement. Extraordinaire.
Après ça, j'avais la chance de faire un petit casting comme contrat un été parce que je parle italien. Et c'était une production sur le mafia. Ils avaient besoin de quelqu'un qui parle anglais et italien pour ce projet. J'ai organisé des journées de casting dans la petite Italie pour des extras dans le film. J'ai vraiment adoré ça parce que j'aime avoir les relations avec du monde. C'était pour quelle production? C'était The Joe Bonanno Story. Ah oui, bien, je l'ai vu. Oui. C'est excellent, c'est bon. Donc les figurants là-dedans, c'est toi qui les as choisis? C'est tout moi, oui. Et ce qui est drôle, comme j'aime toujours amener quelque chose de personnel à tout ce que je fais, quand j'ai travaillé comme casting director dans le temps, c'était dans Mel's City du cinéma. OK, oui. Et Mr. Oppenheimer, je me souviens son nom. Mel Oppenheim. J'ai amené des cannolis. OK. Comme dans The Godfather. Okay. J'ai amené... Il n'a jamais goûté ça, puis j'ai fait... I made my mark, let's just say. C'est toujours moi puis la bouffe, ça va ensemble. Tu t'en souviens encore aujourd'hui? Oui. Ça, c'était vraiment spécial. C'était une expérience que j'ai vraiment adorée. Et de là, avec... la chance, avec les gens qui me connaissent, j'ai eu un appel de Mike Mosca et il cherchait quelqu'un pour le booking pour Equinox Film et j'ai dit oui, pas de problème. Et c'est le plus charmant homme dans l'industrie. J'adore M. Mosca, il le sait. He's my guardian angel, on peut dire. Ton ange gardien. Yes, absolument. Depuis 1999. Quand même. Puis ça a continué parce que je disais que tu t'étais impliqué beaucoup dans les pionniers, donc avec Mike évidemment. Oui, Mike, j'étais toujours the best ticket seller in the Pioneers Golf Organization. Oui, je m'en souviens. You remember that? Oui, j'en ai acheté pas mal. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Honnêtement, là. C'est ce que je me faisais dire. T'as pas le choix. Mais il faut souligner aux auditeurs que les pionniers du cinéma, c'est un organisme à but non lucratif qui se spécialisent un peu dans l'éducation cinématographique, qui ont aidé l'INIS et tout ça. C'est une belle œuvre. Et dans le temps, il aidait aussi les gens qui étaient dans le besoin et tout ça. Oui, puis un des événements principaux, c'était le golf, où on était pas mal toute l'industrie qui allait jouer au golf. Et il y avait un souper après. Et durant le souper, Loredana faisait la tournée pour tirer des prix. Et puis, voilà, je pense que l'argent était remis à des organismes. Oui, exactement. Une belle œuvre. Oui, c'est ça. Exact. Fait que donc, tu as fait un bon bout avec Equinox à ce moment-là. Oui, j'ai travaillé avec Equinox, Michael Mosca, pour 15 ans. Oh. Et je me souviens, quand il m'a engagé chez Equinox en 1999, il m'a dit, Loredana, tu vas toujours avoir un emploi. Toujours. Je te promets. Et c'est vrai. Parce que, je vais t'expliquer, c'est très touchant, cette histoire. Quand il m'a engagé chez France Film Equinox dans le temps, il m'a dit, tu vas toujours avoir un emploi. Et quand le département de distribution a fermé chez France Film Equinox, Michael Mosca a gardé 2-3 personnes avec lui pour continuer Equinox tout seul. Et c'était moi qui m'a choisi. Il m'a choisi. Quand même. C'est un beau témoignage. Ouais. Et après ça, juste pour mettre un petit cerise sur le Sunday, quand il a fermé Equinox, c'était une période très difficile pour moi personnellement. Mais il m'a dit, Loredana, il faut qu'on ferme Equinox. Je suis désolée, mais ton emploi lundi matin. Je dis, quoi? J'ai dit, VVS Film va t'engager comme employé chez VVS. Parce que j'étais sur contrat. On avait le contrat de VVS par Equinox. Et quand Equinox a décidé d'arrêter distribution comme avant, comme on faisait, parce qu'il existe toujours, mais beaucoup plus petit,
Il m'a dit, j'ai parlé avec les boss chez VVS, Javi Hernandez, puis il t'engage lundi. Ça, t'as pas de problème. Wow! Hein? Et quelle bonne décision. C'est la promesse c'était vrai, la promesse qu'il m'a donnée. Moi, je me souviens, quand tu m'avais appelé pour dire que tu t'en allais chez VVS, j'ai fait, OK, ils ont fait un bon coup. Ils ont fait un bon coup. Ben c'est vrai, écoute, moi, ce que j'aime de la relation qu'on a eue, puis qu'on va continuer d'avoir, mais au niveau du travail, c'est l'approche que tu avais qui était humaine, comme tu disais. Tu sais, quand Loredana, tu vois son numéro sonner, tu te dis, OK, ça va être une conversation intéressante. Loredana va me donner des nouvelles, elle va me donner une info. Puis tu sais, c'est jamais genre... ce serait correct si c'était le cas, mais c'est jamais trop je vends ma salade, je vends mes choses. Non, écoute ça, dis-moi ce que tu en penses. Regarde la bande-annonce, je pense que ça va te plaire. Je sais que tu aimes ça, les films d'horreur, des trucs comme ça. Donc, c'est tout à ton honneur parce que je dis pas que c'est le cas avec les autres, mais quand moi, je voyais ton numéro, ton nom apparaître, mais je me disais, OK, ça va être une conversation agréable. Puis, c'est une façon de vendre son produit également. Fait que quand moi, j'ai su que tu étais chez VVS, qu'on connaissait plus ou moins, j'ai dit, oh my God, OK, en fait... un bon coup. Ah, merci. Mais c'est vrai. J'apprécie beaucoup. C'est vrai. Mais c'est vrai parce qu'en distribution, des fois, il y en a certains qui ont un petit côté bully, un petit peu plus. Il y a un petit peu, là. C'est pas toujours. C'est correct. C'est la business. La majorité du temps, c'est ça. Mais ça dépend pour chacun. Moi, je sais que quand tu as une approche plus inclusive ou ce que tu donnes une information positive, je vais me souvenir de la personne ou du vendeur, de la vendeuse. D'un côté positif, ça va me donner plus un intérêt à dire, OK, on va passer plus de temps sur tel produit, peut-être que ça peut fonctionner, qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer tel film, des trucs comme ça. Alors que quand c'est le contraire, c'est sûr que c'est pas, tu l'analyses pas de la même manière. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça a toujours été un bon fit. Quand j'ai lu, tu m'as rappelé des beaux souvenirs parce que tu me parles de chez Warner Brothers sur la rue Moncton, qui était, je me souviens bien, quand j'ai commencé, pour moi aussi, la rue Moncton, c'était important. Oui, c'est la rue Hollywood of the North. C'était vraiment... Tout le monde était sur la rue Moncton. Oui. Famous Players, Paramount, Warner Brothers, Cinéma International, avec Bertrand Frank. Puis il y avait même Claude Chenet chez Astra. Oh my God, puis, c'est vrai? Oui, c'est ça, avec tout le monde était là. Oui, c'était une rue très spéciale, très importante aussi pour tout le monde. Oui. Chez Warner, est-ce que tu as connu Mme Morin? Oui. Oui. Pas beaucoup, mais oui. Hein? Pas pour longtemps. Je ne dis pas fréquenter beaucoup. Jacqueline Morin, qui a été en distribution chez Warner Brothers pendant un bon moment également. J'ai travaillé plus avec Francine et Suzanne Karam. Et je suis toujours en contact avec tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Non, parce qu'effectivement, sur la rue Moncton, tout se passait là. Le bureau chef de Famous Player... qui était super... Ça l'a bien changé. Maintenant, c'est Toronto, souvent, puis des fois même à Los Angeles. Alors, on a un peu changé la donne par rapport à ça. C'est normal, les compagnies doivent s'adapter, j'imagine. Mais avant, les gens avec qui on faisait affaire, plusieurs années, c'était du monde à Montréal, là, en grande partie. C'est ça. Il n'y avait pas l'électronique d'aujourd'hui. Non. Que le studio t'appelle direct de Los Angeles faire des affaires. Là. Je ne sais pas si on l'a enregistré, mais ou tu l'as dit avant, mais tu nous racontais une anecdote. D'ailleurs, c'était une de mes prochaines questions. S'il y a des faits cocasses, anecdotes intéressantes, tu me parlais un peu de ton temps chez Warner Brothers. Oh mon Dieu. On n'avait pas une plateforme comme Comscore qu'on a aujourd'hui où toutes les recettes, tous les soirs, sont enregistrées. On peut aller les chercher pour voir les totaux en Nord-Amérique au total, tous les cinémas. Dans le temps, je calculais toutes les recettes tous les matins. Comme exemple, Batman. Batman, c'est un film, un énorme box-office. Il fallait le faire manuellement. J'avais ma calculatrice tous les matins, quatre écrans dans chaque cinéma, anglais, français. Il faut les calculer sans faire erreur parce que le gros boss de Toronto attendait les chiffres. Puis Québec, c'est assez important. Comme on est une grosse partie des recettes pour le Canada. Il attendait toujours ça. Le matin, c'était très
très, très, très stressant, on va dire. Très, très, très stressant. Mais je suis contente de dire que j'ai pu à faire ça et qu'on a un système qui le fait pour nous. Bien, c'est normal. Un autre temps, autre époque, les choses étaient plus manuelles. La programmation, le booking se faisait... ça se fait encore le lundi, mais c'était uniquement par téléphone. On parlait de notre journée. Les lundis étaient quand même assez longs parce que, bon, on prenait des nouvelles, on échangeait. Je dis pas que maintenant, c'est juste comme ça, mais il y a plus de emails, plus de suivi par texto, par téléphone. L'évolution oblige, veux pas. Exact. Alors, c'était différent, effectivement. Donc, c'était un des événements intéressants que tu peux te souvenir. Y a-t-il un film en particulier qui te vient à l'esprit dans ta carrière que tu as booké ou qui était spécial? Oh my God, oui. Il y en a plusieurs qui sont spéciales pour une raison ou une autre. Passion of the Christ. Oh oui. Oh my God. Oh my God, c'est parfait. L'expression est parfaite. Ça, c'était... Anyway, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. C'est difficile visuellement. Oui. C'est émouvant. I can't even explain it. I don't know. Il faut le voir. Il faut le voir pour comprendre. Oui. Et c'était la première fois dans ma carrière qu'il fallait booker ce film dans les églises, dans les prisons. Je savais pas. C'était vraiment spécial parce que tout le monde nous appelait parce que c'était très religieux, évidemment. Et c'était des groupes que j'ai jamais fait affaire. C'est les prisons, les écoles, les églises. Et c'était tout nouveau pour nous. Et on ne pensait pas d'avoir un succès si large. C'était vraiment un succès. On n'attendait pas à ça. Oui. Et on va dire que c'était un des succès, des plus gros succès chez Kinox. C'était énorme. Et on s'en attendait pas, film religieux. Puis, est-ce que je me trompe? Ça se peut, je me trompe, mais j'ai le souvenir que ce film-là avait été revisé. Ça se peut-tu? De 13 à 16 ou quelque chose comme ça, pas tellement... Au bureau de surveillance? Oui, en tout cas, c'est peut-être un autre film aussi, mais c'était quand même un film visuellement très... Parce qu'on parle de la production de Mel Gibson. Oui, c'est ça, exactement. Qui était... Ah non, ceux qui l'ont pas vu, là, attachez votre tuque parce que... Oui. c'est assez graphique. Et un autre succès qu'on n'attendait pas, c'était My Big Fat Greek Wedding. Oui. En français, c'était comme mariage de l'année. Un mariage de l'année, exactement. Mariage de l'année. On n'attendait pas à cet succès. C'était un petit film avec un inconnu qui n'a pas coûté cher, qui a fait des recettes extraordinaires au Canada, comme 28 millions, quelque chose comme ça. Wow. Ouais, ça, c'était un des c'est pas l'année passée que c'est sorti, là? Non. Ça date de 2002, 2003. À peu près, début des années 2000, oui. Donc, il y a eu 2 autres suites, dont une est sortie il y a 1 an ou 2 à peu près. Là. Ça a été un grand succès, effectivement. Ah oui, c'est le fun quand ça marche bien. Oui. Quand on ne s'attend pas. On dirait qu'aujourd'hui, peut-être plus des trucs qui sont surprenants. Il y en a encore, mais il y en a moins. Tu sais, on parlait justement dans l'escalier tout à l'heure, quand on montait ici, d'un film qui va sortir dans peu de temps, qu'on sait très bien qu'il va être très, très, très fort. Donc, il y a beaucoup plus de ça. Puis c'est le fun de voir des surprises, des choses qu'on ne s'attend pas, qu'on se dit « Wow! » ça a fonctionné, c'est allé chercher les gens. Ben, remarque, c'est un peu arrivé avec Minecraft qu'on a joué récemment, qu'on s'attendait à quelque chose de bien, mais d'aussi fort. C'était le double de ce qui avait été plus prévu. Que le double, oui, c'est énorme. Et là, avec la plateforme ComScore qu'on a, on a tous les recettes à nos doigts, minute par minute, live, sont ancées dans l'industrie. Un jeudi soir, si un film ouvre, on sait quoi attendre ça va être fort. lundi. Est-ce que ça va être un lundi difficile ou est-ce que ça va être un lundi de fun, de sans stress? Oui, parce que juste intervenir rapidement, les lundis dans le monde du cinéma en salle, c'est la journée la plus importante parce que c'est la journée où on décide qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine suivante. Parce que dans le monde du cinéma, à chaque vendredi, il y a des changements qui se font, des nouveautés qui sortent et il y a un nombre
limité d'écrans. Donc, on n'a pas 50 000 écrans par cinéma. Il y en a des fois 10, des fois 5, des fois 4, des fois 8. Alors, évidemment, en général, quand une nouvelle semaine commence, on doit choisir ce qui va rester à l'affiche par rapport à ce qui va sortir. Alors, où Loredana voulait en venir par rapport au lundi, c'est que les lundis, on regarde ce que ça a fait de la fin de semaine et on prend la décision le lundi, qu'est-ce qui va jouer le week-end d'après. C'est un peu ça? Exactement. C'est les négociations de lundi. Puis on sait c'est quoi notre négociation dès le jeudi soir. Oui. On sait déjà. On a une bonne idée. Exactement. Ouais. Et comme j'ai toujours travaillé dans les 25 dernières années pour des compagnies indépendantes, c'est encore, how do I say, a little bit plus d'un challenge dans une industrie où les gros majors, les studios comme Disney, Warner Brothers, Sony et tout, ils ont beaucoup plus de pouvoir, de power dans l'industrie. Oui, ça s'est consolidé aussi. Exact. Oui. Et pour nous, on regarde des chiffres de très, très, très proches, on va dire. Et un distributeur souhaite toujours de garder son film à l'affiche oui, le plus longtemps possible. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. Puis, surtout quand on a un sentiment, je dis pas qu'il n'y en a pas sur tous les films ou qu'il n'y en a pas sur certains films, mais il y a certains films, des fois, qu'on a plus à cœur, qu'on se dit le film il est bon, les gens l'apprécient. Puis ça se résume pas nécessairement automatiquement par du succès, malheureusement. Ouais. Pourtant, il y a d'autres films que, sans dire qu'on les aime pas, mais qu'on a peut-être un moins gros attachement, puis on fait « My God, de où c'est sorti tout ce succès-là? » Donc, c'est ce qui fait encore une fois que le cinéma est imprévisible et ce qui fait que les lundis, des fois, sont animés. Oui. Oui, on va dire. Et on ne sait jamais, ça peut être des petites choses qui peuvent changer les résultats des recettes. Ouais. La température, les Canadiens dans les séries. Totalement. Plein de choses qui arrivent durant la fin de semaine qui peuvent changer les résultats. Pour le bien ou pour le mal. Absolument. La pluie, les gens, c'est un très bon exemple que tu as dit, les gens ne savent peut-être pas au Québec, mais quand le Canadien est en série, moi, je suis un fan du Canadien, j'aime beaucoup écouter l'équipe, mais je suis entre deux parce que je sais très bien que quand ils vont jouer samedi soir, ça va faire vraiment mal. Et plus ils vont loin en série, pire c'est. Les gens sont comme ça, sont fans, c'est des gens avec du cœur, fait que ils en ont juste pour le hockey le samedi soir. Donc, c'est un bon exemple. Les gens, j'imagine que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut affecter l'industrie à très, très court terme. Là. Souvent, tu vas reprendre ça le dimanche, mais ça, c'est un exemple intéressant que tu soulèves. On a un conflit interne. Oui, on a un conflit interne. On dit, oh yeah! Oh non! Non, faut pas qu'il gagne. Oh yeah! Oh non! C'est ça. Ah, mais c'est ça. On le contrôle pas, mais c'est un exemple. Mais dis-moi, Loredana, écoute, t'es une jeune retraitée comme toi, ça va faire quelque chose d'autre. Tu as des projets, tu as quelque chose qui te tient à cœur ou c'est quoi pour toi qui s'en vient devant toi? Pour moi, Marcel, c'est vraiment dire oui à tout ce qui me plaît. Ah, OK. Pretty simple. J'ai toujours aimé faire l'animation, acting. Je suis naturelle, je crois, et j'aimerais poursuivre ça, si possible, sans la pression d'avoir un job, de le faire pour l'argent. C'est vraiment pour la passion, pour me plaire. C'est vraiment ça. J'aimerais aussi éduquer les jeunes dans l'université qui sont dans l'industrie, qui aiment la production de films, qui sont concentrés dans les arts, de donner des informations. Comment un film, après qu'il produit, après leur passion, ils ont finalisé leur passion, comment on peut prendre cette passion-là, cette film-là, puis le mettre sur l'écran? Distribution, c'est pas très connu. Et j'aimerais donner cette option-là aux jeunes, de dire, quand tu sors de l'université ou cégep, que tu as une option aussi. Si tu vois pas, tu sais pas où t'en aller, c'est quoi tes options, des possibilités. J'aimerais leur donner cette option-là. On peut peut-être donner un petit cours, un petit workshop dans l'université, dans les cégeps, pour les donner ces options-là. Comment un film se rend sur un écran? How do you do it? Comment ça arrive? Et what are the processes? J'aimerais donner cette éducation-là aux jeunes parce que
il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ce qu'on fait. En fait, c'est un euphémisme. Il y a à peu près, 5, 8 personnes au Québec qui font le booking. Ouais. Très peu nombreux. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. C'est très important. Très important. La mise en marché, comme tu dis, Marcel. Je nommerai pas de titres, mais on a joué des titres de films par certains distributeurs qui avaient un énorme casting, plein d'acteurs connus, des budgets incroyables. Et malheureusement, les gens ne savent pas, dans certains cas, que le film existe. Alors, ça ne marche pas. Donc, le distributeur, il est là pour ça. Et quand il y a un support, puis même à ça, même quand on fait un travail exceptionnel, c'est pas garanti à 100%. Non, jamais. Tout. Donc, oui, c'est une connaissance que tu as qui est quand même peu commune. Oui, exactement. So, j'aimerais donner cette éducation-là aux jeunes. C'est une bonne idée. Call me. Loredana est disponible. I'm here to help. Mais tu as raison, parce qu'il y a peu de relève, puis c'est un milieu pointu, un peu comme l'exploitation à salle, c'est limité. Oui, exactement. La distribution, c'est encore plus touché, parce que tu parlais de droits d'acquisition, de matériel publicitaire pour le rendre de A à Z. accessible. C'est ça, absolument. Il y a des démarches à faire. Oui, exactement. C'est un beau métier. Puis tu as tellement de belle expérience que j'aimerais ça avec toi que tu la fasses partager aux plus jeunes. D'ailleurs, tu le fais un peu pour ta remplaçante d'une certaine manière que tu as coaché pendant des mois. 8 mois. Puis je suis contente. Elle est adorable. Elle est passionnée par le cinéma. Je suis très... How do I say? I feel fulfilled. Que j'avais la chance, satisfaite d'avoir la chance de donner cette information-là, cette éducation-là à Caitlin pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Exactly. Spread her wings and be comfortable in the role après avoir eu ces mois des mois d'information. Oui, parce que c'était des souliers. C'est pas beaucoup de monde qui ont cette chance-là d'avoir 8 mois. De formation. Mm-hmm. C'est very fortunate. Je faisais un lien avec le fait que tu aimerais continuer. Donc, tu as un peu fait ça de ce que je comprends avec Caitlin. Oui. Partager ton savoir et encore plus dans ton résumé de vie où tu as touché à énormément de postes, de savoir que tu travailles pour Paramount, pas nécessairement dans la distribution. Moi, c'est un monde que je connais pas vraiment, mais bon, ça existait avant. Alors, c'est très intéressant. Écoute, c'était tellement plaisant, une belle entrevue, enrichissante. Absolument. Un beau parcours. Écoute, bravo. Merci. Je te souhaite le meilleur qui puisse continuer par la suite. Et merci d'avoir pris le temps d'être venu à notre balado. C'est très apprécié. Super apprécié. Oui. Quelqu'un qui a une belle expérience comme toi, on te remercie pour tout ton bon travail. Chez RGFM, en tout cas, ils ont toujours une super belle relation. Merci pour tout. Et puis, on te souhaite le meilleur pour les années à venir, que tu puisses réaliser effectivement ce que tu aimes quand tu veux le faire. Merci beaucoup. I'll be back. Anytime. Absolument. Anytime. Encore merci, Loredana. Merci beaucoup aussi à Guillaume, qui fait aussi la mise à niveau de notre balado à tous les fois. Donc, merci à vous deux. Et on se retrouve bientôt pour un autre balado du cinéma. C'est au cinéma.